je vais vous présenter les meilleurs skateparks que j'ai trouvés. Je vais vous présenter entre 10 et 15 skateparks. Donc si cette vidéo te plaît, like, commente, partage, abonne-toi, ça ferait extrêmement plaisir. Et voilà, ça va être le hey. Donc salut à toutes et à tous, c'est Zigard. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette série qui va être, j'espère, longue. La série où je présente des skateparks sur PC. Donc des skateparks, les meilleurs skateparks, les pires skateparks, les skateparks les plus originaux du monde, les skateparks nocturnes, donc qu'on voit dans la nuit, qui sont éclairés et tout. Voilà, les skateparks vraiment... ça me réjouit de faire cette vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier skatepark. Donc cet épisode s'appelle les skateparks... Non, ça s'appelle les meilleur skatepark du monde. Ça sera sûrement pas vrai, il y en a des plus ouf. Mais pour commencer, pour un premier épisode, je vais vous montrer une dizaine de skateparks plutôt cool que je vais noter sur 10. Allez, c'est parti pour le premier. Donc voilà les gars, hop, c'est parti pour le premier skatepark. C'est le skatepark, je dirais pas tout le temps où il se situe, mais celui-là, comme je sais où il se situe, je vais vous le dire. Donc ce skatepark, c'est le skatepark de Perpignan. Donc vous voyez peut-être un peu flou, mais c'est pas grave, je vais vous présenter. Donc ici il y a deux petits curbs sur le côté droit et gauche, plutôt sympas, qui ont l'air vraiment faciles, enfin pas spécialement faciles, mais très jouables à prendre. Et à skater, ils ont l'air super. Ici il y a un petit rail, j'ai l'impression, un plan incliné. Là-bas c'est des petites courbes. Je crois qu'ici il y a 2-3 marches à sauter. Ensuite je vais vous montrer... Hop. Ensuite là il y a encore un Spain, un transfert, j'ai l'impression. Ici il y a d'autres curbs, des courbes. Là-bas il y a des plans inclinés. Bon, pour le skatepark de Perpignan, sur cette image c'est tout ce que je peux vous montrer. Mais comme j'ai une seconde image, je vais pouvoir vous montrer vue de haut le skatepark de Perpignan. Donc en tout cas, vu cette image, je noterai le skatepark de Perpignan sur 10. Je mettrai un bon 8,5 sur 10. Parce qu'il a l'air très jouable à prendre. Peut-être un petit peu vieux, mais voilà. Donc ici, je vous présente la partie street. Quoique vieux, je sais pas, il a été fait récemment, il paraît. Donc après, il a l'air plutôt joli à prendre. Donc là, je vous montre bien sûr... la partie street, la partie ball se verra dans la deuxième image. Donc voilà, ici je vous montre que la partie street. Voilà, donc belle transition, hein, je sais, c'est l'effet du montage, le tour de magie qui tue. Donc voilà, en fait tout à l'heure je vous ai présenté cette partie-là qui est la partie street qu'on voyait sur l'autre image. Ici il y a une énorme partie ball. Vraiment énorme. Ici il y a des courbes, différents étages, des spines dans le bol, vraiment des petites bosses. Il a l'air trop bien à prendre le bol. Donc rien qu'avec le bol en plus, je mettrais facile un 9,5. En tout cas la partie street comme la partie bol ont l'air hyper bien à skater. Vraiment là on voit plus, il y a des curbs, des marches, des plans clean. Vraiment il a l'air hyper jouable ce skatepark, donc je lui laisse la note de 9. Et donc voilà le prochain skatepark, je sais pas où il se situe, mais il a l'air vraiment trop stylé, vraiment. J'ai rien à dire là, vraiment. Alors ici, c'est pas un Spain, mais il y a une courbe transfert avec un plan incliné, des petits plans inclinés, des petites, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas un rail parce qu'un rail c'est la barre là. Ça, c'est pas un mur, un muret. Ici, il y a 3 marches. Là, il y a une seule marche pour ceux qui apprennent à sauter qu'une marche. Là-bas, vraiment, ça a l'air trop bien. Ici, on dirait un petit Spain, mais avec du plat entre les deux. D'énormes courbes. Un rail en descente. Ici, on a des plans inclinés. Bon, après, je vois pas tout, mais vraiment, ce skatepark, je pense que ça va être l'un des préférés dans tous ceux que je vais vous présenter. Et du coup, je lui mettrai la note de 10 sur 10. Parce que vraiment, rien qu'avec cette image, j'ai trop envie de le tester. Parce que les 3 marches, ça doit être trop fun à faire. Moi, j'ai jamais sauté de marche. À part une seule qui est assez grande, qui fait la taille des 3 à peu près, je pense. Mais sinon, c'est qu'une marche. Et du coup, je sais pas combien de marches je peux sauter en skate. Et du coup, voilà. J'aimerais bien savoir mon record de marche que je pourrais sauter. Bon, sinon, sur 10, 10 sur 10 parce qu'il a l'air vraiment trop beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à
à réagir en commentaire, à me dire le premier, le second, le skatepark que vous avez préféré dans tous les skateparks, celui que vous avez le moins aimé en revanche. Et n'hésitez pas, si vraiment vous le souhaitez, de m'envoyer des images de votre skatepark, de votre ville par exemple, ou de ville que vous avez déjà été. Par exemple, même si c'est un skatepark pourri, vous pouvez me le mettre pour l'épisode des pires skateparks originaux, s'il a une couleur spéciale, une forme spéciale, ou même des meilleurs skateparks. Ça serait vraiment hyper cool. Donc merci à tous ceux qui le feront. Voilà, donc ça, je crois que c'est la suite du skatepark qu'on vient de voir. C'est la partie, un bol dans le skatepark. Donc le bol il est fait en bois, ça se voit ici, il y a des petits, comment on dit ça, des petites profondeurs différentes juste ici. Alors ensuite les courbes elles ont l'air, là il y a pas une méga courbe. Je sais pas s'il y a une méga courbe, ça c'est pas une méga courbe, je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir si c'est une méga ou pas selon la photo. Mais sinon le bois il est vraiment hyper beau, j'aurais bien envie de skater dedans. En plus les copings, je crois qu'on appelle ça les copings, là ils ont l'air ressortis, mais là plutôt rentrés, ils ont l'air vraiment très jouables à prendre. Donc j'aimerais bien le tester, j'avoue. Donc pour moi, je sais pas si c'est le même, mais sinon party ball, je mettrais un 7 sur 10 parce que le ball, il a l'air comme, voilà pour le prochain skatepark, il a l'air un petit peu vieux, je sais pas trop, mais selon l'image, on dirait. Donc ici, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas une pyramide du tout, c'est en courbe, genre je sais pas comment ça s'appelle, on va appeler ça une boucle. Ici, il y a des courbes, ici là, on voit 3 petites boucles, des rails. Alors ici, il y a quelques marches à marcher, je crois qu'il y a 4 marches. Ici, il y a des curbs. Là, c'est des méga courbes, j'ai l'impression. Alors ça, c'est une rampe que j'ai jamais skatée, mais je vous montre une image d'une rampe comme ça à l'écran maintenant. Donc c'est des rampes qui ont l'air vraiment plutôt cool. Sauf que en gros, on peut les prendre. Elles sont pas très hautes généralement, mais on peut les prendre toute la longueur de côté. Donc elles ont l'air plutôt belles. Ensuite, ici, il y a des plans inclinés. Beaucoup de rails ici, j'ai l'impression qu'il y a des marches dans le fond. Et ici, quelques courbes. Il a l'air bien fait, hein, ce skatepark quand même. Ils font pas les choses à moitié. Donc ce skatepark, je lui mettrai une 7,5 sur 10. Parce qu'il est vraiment... Ben, je sais, je vais le dire à chaque skatepark, mais il a l'air vraiment trop bien skaté. Vraiment, j'aimerais bien aller à ce skatepark. Pour le suivant, il va être un peu flou quand je vais zoomer, mais bon. Donc c'est un skatepark, donc encore à l'extérieur. Ici il y a quelques curbs, des plans inclinés, des surfaces plates, donc on peut faire du flat vraiment. Vraiment ici on va pouvoir faire bien bosser le flat comme en street, sauf que dans un skatepark, du coup le sol il est mieux. Ensuite donc la partie street elle est là avec le curb, les curbs aussi ici, les plans inclinés, les rails, aussi les petites courbes et je sais pas s'il y a des marches, mais généralement dans certains skateparks il y a plusieurs marches à sauter. Donc là on peut pas vraiment en dire plus sur ce skatepark. Néanmoins je lui mettrai un petit 8 sur 10 parce qu'il a l'air quand même ouf à skater quand même si peut-être qu'il y a que ça, mais vraiment c'est pas mal. Pour le prochain skatepark, ça va être mon troisième préféré, avec un autre que vous allez voir dans quelques tours, parce qu'il est vraiment trop cool. Ici on dirait des méga rampes en forme de U. Je crois que c'est des méga rampes qui forment un U. Et pour ceux qui ont peur de faire les méga rampes comme moi par exemple, il y a des petites courbes ici en forme de U juste à côté des méga rampes. Donc ça déjà c'est un point fort. Ensuite ici je pense qu'il y a une méga rampe qui fait qu'on puisse descendre. Je vois pas bien avec la photo, mais je pense que c'est ça. Ensuite là-bas on voit clairement une petite pyramide, quelques courbes, des plans inclinés là-bas. Bon je vois pas très bien, mais rien que pour la rampe en U comme ça, je lui mettrai un 9 sur 10 parce que il me semble incroyable ce skatepark. Je sais ce que vous allez dire. Ce skatepark, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il devrait être dans une catégorie de skateparks spéciaux. Je sais, je vais le remettre quand je ferai des épisodes de skateparks spéciaux. Mais regardez, je devais vous le mettre. Regardez-moi ce skatepark. Le skatepark pastèque. Voyons, regardez. Alors quand on est en flat au-dessus, on va dire quand on monte les rampes, c'est la peau de la pastèque. Et quand on va dans le bol, c'est comme si elle était ouverte, la pastèque, l'intérieur de la pastèque. Donc vraiment, c'est un bol. Mais il a l'air petit,
Enfin, petit, c'est déjà bien. Il y a 2 profondeurs différentes et 2 parties, on va dire, rondes. Mais vraiment, il a l'air trop cool à skater. Je pense que même si j'étais là-bas avec mon skate me protect et tout, je le skaterais pas parce que je pense que mon cerveau se retournerait à cause des couleurs. Je pense que je pourrais très facilement me déconcentrer pour me concentrer sur les couleurs et que du coup, hop, la zipette et ça pardonne pas. Bon, en tout cas, il est très beau, mais je pense que pour les habitués, ça doit aller. Mais pour moi, je pense que la couleur me déconcentrerait. Ouais, je pense vraiment que ça me déconcentrerait. Mais bon, sinon, niveau originalité, on est bien, on est là. Je lui mettrais un 9,5 sur 10. Donc les gars, on se retrouve à l'avant-avant-dernier skatepark. Donc en partant de la fin, il nous reste que 3 skateparks. Donc celui-là, je lui mettrai, je vais pas dire la note maintenant, mais ici on a une petite boucle, ici des courbes et un plan incliné, des curbs. Ici ça part en bol, j'ai l'impression la courbe elle part en bol. Alors point fort, je pense, c'est que ici en fait la courbe est reliée au plan incliné grâce à une petite boucle, on va dire, ce qui forme, si on prend la boucle là pour descendre, pas une courbe mais une langue. Donc une langue, c'est une rampe comme ça. Voilà donc une image d'une langue. Bah là c'est une petite langue assez fine, mais genre si on prend la boucle, ça transforme la courbe en langue et ça doit être plutôt sympa à skater, je pense. Donc là-bas on voit quelques curbs, des marches, j'ai l'impression des rails aussi, mais sinon ce skatepark rien que pour le début ouais, donc rien que pour le début de la langue et du bol, genre il est trop cool, je trouve. Donc ouais, je tiens ma note. Je mettrais bien un 8,5 parce qu'on ne voit pas tout. On voit pas, malheureusement, on voit une partie street mais pas la partie ball. Mais sinon la langue elle est juste incroyable. Regardez-moi ça, ce coping. On se retrouve à l'avant-dernier skatepark, un de mes préférés, je sais, je les aime tous. Mais bon, celui-là j'aime bien, la couleur elle se marie bien au soleil. Alors ici on a aussi une langue, donc le point fort. Je pense que soit c'est une courbe derrière qui finit aussi en langue comme cette partie ball qui commence en langue, soit un plan incliné relié à la courbe, ce qui fait que si on prend la petite boucle, ça part en langue. En tout cas, on dirait des méga rampes. Ici, une plus petite qui part en langue. Là-bas, il y a une petite rampe inclinée en hauteur. Des petits plans inclinés, des petites courbes là-bas. Il a l'air un peu petit, j'ai l'impression, à part le bol. Enfin, petit, façon de parler, dans tout ce qu'on a vu, il est un des plus petits. Mais sinon, c'est déjà pas mal grand, je trouve. C'est déjà bien grand. La partie bol, elle a l'air sympa, même si on voit pas tout. Vraiment, ce skatepark, je mettrais un 8 sur 10 parce que vraiment, il a l'air trop chouette à skater. Et voilà pour le dernier skatepark. On le voit en hauteur, je sais, bon, c'est pas grave. Il a l'air quand même très beau à skater. Ici, il a une assez grosse partie bol. On dirait qu'il a une différence de hauteur ici aussi. Je sais pas si c'est des bancs pour s'asseoir ou pour rider. Là, j'ai l'impression. Alors ici, il y a des rails. Ici, je sais pas si c'est une langue ou une courbe, mais vraiment... Ici, on dirait un petit transfert. Je vois pas bien, mais on dirait un transfert. Là, il y a des belles courbes et des beaux plans inclinés, quelques marches à sauter, encore des bancs, des rails, des curbs là aussi. Là aussi. J'ai vraiment l'impression ce skatepark, il a l'air plutôt bien. Allez, je mettrai un 7 sur 10 parce que vraiment, pour finir la vidéo, je le trouve plutôt sympa ce skatepark. Donc voilà les gars, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. C'était le premier épisode. Pour le second épisode, si vous voulez qu'il sorte vite, on va essayer d'atteindre les 15 likes. Aux 15 likes, on fait un second épisode. Et puis voilà, un second épisode. Si on atteint les 15 likes, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que soit le second épisode. Si vous voulez que ça soit les skateparks originaux comme celui avec la pastèque, les meilleurs skateparks, les pires skateparks, ou même les meilleurs vs les pires skateparks, les skateparks nocturnes, voilà. N'hésitez pas à me dire un thème pour que la prochaine vidéo sur le skatepark soit de votre thème. Ça serait sympa. D'ailleurs, si vous avez des skateparks dans vos villes ou autres, même si c'est des skateparks nuls, des skateparks hyper bien, des skateparks spéciaux, n'hésitez pas à m'envoyer des images, ça ferait hyper plaisir. Comme ça, je pourrais les mettre dans les vidéos si ça vous dérange pas, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter
à partager, abonne-toi avec la cloche de notification, ça ferait ultra plaisir. 15 likes et on sort l'épisode 2. Donc voilà, c'était Zygarde. Quoi dire de plus? Allez, à vous les skaters, salut!